vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui. Cyberculture, c'est quoi? C'est tout simplement l'actualité, on parle d'actualité informatique, de culture informatique sur la radio ici et maintenant, 95.2 Paris. Et on se retrouve tout de suite après l'introduction musicale, bien sûr. Je vous rappelle que nous avons un chat pour poursuivre l'émission en direct sur chat.rim952.fr, chatrim 952.fr, et on se retrouve tout de suite après cette introduction musicale. Bonjour à vous, vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, aujourd'hui c'est Cyberculture, donc de temps en temps on fait des grands dossiers, et aujourd'hui on va plutôt faire un petit débat, il y a la revue de presse informatique de la semaine. Le débat que je voudrais lancer, c'est c'est peut-être un peu facile ou sans être forcément facile. C'est un débat sur les fameuses montures, lunettes connectées. Bon, on parle des Google Glass, bien sûr, on va en parler au fur et à mesure de cette émission. Aujourd'hui, je sais pas, est-ce que ça vous impressionne pas quelque part? Là, on voit les démos de ce qu'on peut en faire, ces fameuses Google Glass, et on parlait aussi du fait de ça nous aide, c'est un outil complémentaire. On va parler aussi de porter pas forcément nos connaissances au point de vue intellectuel, de les garder en nous, mais d'utiliser ces fameuses Google Glass pour aller chercher ces informations sans forcément les connaître, comme une traduction, ou savoir parler, ou savoir suivre les choses. Bien sûr, j'ouvrirai l'antenne tout à l'heure après une lecture de ce fameux article. Mais juste avant de commencer le début de l'émission, un petit jingle. Bien, je vous rappelle, si vous voulez aussi envoyer vos jingles, vous êtes les bienvenus. Donc cyberculture 952@gmail.com pour nous contacter. Je vous rappelle aussi que nous avons un chat accessible à partir de notre site internet www.icietmaintenant.com. Donc ou sinon vous pouvez taper directement chat.rim952.fr. Vous pouvez retrouver l'ensemble bien sûr de l'univers de la radio ici et maintenant.com sur notre site web. On a une télévision expérimentale qui s'appelle Time, qui est accessible
via Internet avec un flux streaming pour regarder en direct les studios et suivre nos différentes émissions de radio. Et bien sûr, nous testons actuellement un nouveau concept de télévision 3D qui s'appelle Time 3D, qui est accessible à partir de ustream.com. Vous tapez simplement Time 3D dans le moteur de recherche des chaînes télévision et vous pourrez me voir dès maintenant, par exemple, en 3 dimensions. Et bien sûr, notre chat interactif. Bonjour à tous et bonjour à vous, les chatteurs. Mais juste avant... Radio ici maintenant, 14h, 15h30, Cyberculture, émission qui réveille vos tartines. Et oui, le samedi, on se réveille après cette semaine de... après la semaine, comme vous l'avez vu, est-ce qu'elle était ensoleillée ou pas pour vous? C'était une semaine aussi assez hallucinante, bien sûr. Le mardi et mercredi dernier, c'était le salon sur Paris de l'open source Linux. On y était avec Olivier, on s'est baladé un petit peu, on a rencontré des gens très sympathiques dans ce village. C'était il y avait une partie entreprise, bien sûr, mais une partie associative. Et comme vous le savez, nous, dans la radio ici maintenant, et surtout dans Cyberculture, on aime le domaine du libre, le domaine de l'open source, bien sûr. Donc on se retrouve, on va commencer la revue de presse, mais juste avant une petite intro, petite respiration musicale, et on se retrouve tout de suite après pour commencer cette première revue de presse, et on lancera le débat sur les Google Glass. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes prêts à prendre ça? Est-ce que vous pensez plutôt qu'il vaut mieux avoir un bon appareil photo sur soi ou un bon téléphone? Est-ce que vous pensez que c'est mal ou c'est mauvais ou c'est bien aussi, Donc voilà, donc l'antenne sera ouverte d'ici quelques minutes après une lecture de un ou deux d'articles de presse. Donc on se retrouve tout de suite après cette petite musique.
Radio ici maintenant, 95.2, c'était Limitless, vous l'avez peut-être reconnu, hein, le film hein, Limitless, hein, qui est assez sympa comme film, donc c'était la bande annonce de soundtrack, hein, et cette musique sur le soundtrack s'appelle Happy Pills, prenez-le comme vous voulez, vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2, c'est Cyberculture, donc on a un chat, hein, là vous êtes en train d'halluciner sur le chat, et bien sûr je pense que vous avez vu peut-être cette semaine le spécial Star Trek qui est passé donc sur l'une des chaînes de télévision Arte qui était ou sympa ou pas, bon après avec l'univers de Roddenberry, donc là vous tripez aussi sur le chat avec mon t-shirt Long Live and Prosperities, longue vie et de prospérité bien sûr, la devise des Vulcains. Donc revenons à notre revue de presse de la semaine là sur le chat. D'ailleurs vous parlez, on va manger bientôt du Google, mais effectivement c'est un peu une anecdote, hein. Google donc se lance aujourd'hui dans la base de données nutritionnelle avec plus de 1000 aliments qui sont référencés. Donc Google ajoute chaque mois, donc comme vous le savez, des nouveaux services automatiques à son moteur de recherche. S'il était possible d'avoir automatiquement des informations sur le cours de la bourse par exemple, ou sur la description de ville personnalisée ou autres objets, ou des résultats de calcul, c'est aujourd'hui que Google se lance dans la nutrition, donc qui s'invite dans son fameux moteur de recherche. Ainsi, Google vient de mettre en ligne une base de données de plus de 1000 aliments courants dans son moteur de recherche. Les utilisateurs pourront ainsi directement connaître les valeurs énergétiques de viande, légumes et de fruits simplement en posant la question dans la recherche Google. Une fenêtre viendra s'ajouter au-dessus des résultats de recherche pour proposer un complément au descriptif déjà mis en place il y a quelques mois et qui occupe la colonne de droite du moteur de recherche. Je pense que vous avez déjà vu ça à un moment donné. Ça, on a l'impression que c'est un petit wiki hein, quand on met le nom ou le prénom d'un artiste, d'un chanteur, même d'un peintre ou d'un artiste ou quelqu'un de reconnu et de peut-être connu aussi. Ça apparaît en bas, ça apparaît à droite de Google. Donc la mise en place, donc les données sont également accessibles via un module vocal de recherche et sont compatibles à la fois avec les navigateurs web et mobiles. Donc Google a dit que cette mise en place permettra de faciliter l'accès à un ensemble de données jusqu'ici resté complexe pour les utilisateurs. Et le déploiement à l'approche de l'été n'a rien d'anodin puisque la saison annonce également celle de divers régimes, forcément, qui dit était dit régime à première vue pour Google. Pour l'instant, le module n'est disponible qu'aux États-Unis, mais devait être adapté dans les semaines qui viennent au marché européen. On notera que Microsoft proposait déjà quelques informations de la sorte dans leur fameux moteur de recherche Bing depuis 2010, sans pour autant être accessible depuis une recherche présentée sous la forme d'une question. Google cherche à intégrer une base de données nutritionnelle de plus de 1000 aliments. Donc là, bien sûr, à partir de maintenant, j'ouvrirai bien sûr là, pour le débat des Google Glass, mais en quelque part c'est un peu en rapport avec aussi ces informations-là, parce qu'à partir de ces Google Glass, on pourra faire forcément le rapprochement avec l'ensemble de ces fameuses données et informations fournies par Google. Donc je vois sur le chat, vous vous amusez bien à mettre des chaussettes Slayer et je vous en remercie. Donc aussi, je vous rappelle qu'on a un chat, vous pouvez vous connecter dès à présent. La règle, il n'y en a pas, c'est simple, vous mettez le nom de l'utilisateur, le prénom que vous avez toujours voulu avoir, vous pouvez mettre ce que vous voulez, même vous n'êtes même pas obligé, vous faites entrer, vous allez avoir un pseudo numérique comme certains, comme 205 975 qui veut rester anonyme. Donc bonjour à vous les cyber, les tomatos, les frigos, les Captain Igloo qui sont toujours au rendez-vous, les Primatoto qui a changé de pseudo à première vue, Enviris, André, Bouddha, Patrice, Capitaine qui a changé, Blue, la biche, Hello et Vodka qui vient de changer de pseudo rapidement. Donc on se retrouve là, on se laisse une petite réflexion et on va se lancer sur l'analyse de ces fameuses Google Class d'ici quelques instants, mais juste avant.
Radio Cinématon 95.2, c'est Cyberculture aujourd'hui. Là, je vois que vous commencez à vous à réfléchir, à réflexion, et oui, mais quelque part, le fantasme des lunettes électroniques qui nous aident avec des outils. Non, ce n'est pas des lunettes déshabillantes comme vous fantasmez sur le chat ou des lunettes à rayon X. Soyons un peu plus sérieux dans cette analyse. Donc aujourd'hui, on va parler donc de notre dossier, un petit dossier, et je vais ouvrir l'antenne d'ici quelques instants. Donc c'est un article qui est tiré du Nouvel Ops sur le fait qu'ils ont testé il y a quelques jours d'ici les fameuses Google Glass. Conçues par Google, ces lunettes connectées sont l'objet de tous les fantasmes. Bien, on l'a bien vu, bien sûr, sur le chat, ça commence bien. Donc le Nouvel Observateur a pu mettre le doigt dessus et bien sûr tester ces fameuses Google Glass. C'est l'objet dont rêvent tous les geeks pour Noël. Google a conçu et peaufiné actuellement un concept de lunettes connectées sobrement baptisé Google Glass. Ce petit écran de verre sur une monture légère permet via une liaison avec le smartphone d'obtenir en surimpression quantité d'informations. Donc c'est une extension complémentaire qui se mettra bien sûr avec son smartphone Android. Les Google Glass, à quoi ça sert? Avec ces montures connectées, on pourra téléphoner, lire ses messages, photographier ou filmer tout ce qu'on a dans son champ de vision en commandant simplement par la voix de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. On pourra aussi être guidé par GPS, faire des recherches Google, trouver des informations sur son vol et traduire ses phrases instantanément dans n'importe quelle langue. Et bien sûr, tous les outils, comme j'en parlais tout à l'heure, un peu pas tous les outils que peut aujourd'hui fournir le fameux moteur de recherche. Donc la première impression qui a été ressentie dans le fait d'utiliser les Google Glass, tout d'abord, les Google Glass ne sont pas encore vraiment des lunettes. Le prototype testé actuellement par des bêta-testeurs à travers le monde prend la forme d'une monture. Pour les porteurs de lunettes, dommage pour eux, je sais, les Google Glass est loin d'être une opération évidente. Il faut les glisser sous ces lunettes de vue, mais on peut imaginer sans crainte que les verres adaptés feront prochainement leur apparition, voire le jour sur ces fameuses montures. Pour les porteurs de lentilles, ceux qui bénéficient donc d'une vue parfaite, le Google Glass se révèle agréablement à portée et légère, et ce malgré la technologie embarquée. Un petit écran, un appareil photo, un enregistreur vidéo et un disque dur de 16 Go avec une connexion Wi-Fi et Bluetooth. Donc le design et l'ergonomie, donc on va dire que c'est sympa, arrondi, fin et métallisé. C'est un bel objet sans les verres. Le Google Glass font figure de bandeaux futuristes qui font faire le bonheur de certains nombres de geeks. Bon après, je sais pas si ça peut vous rappeler quelque chose, comme certains mangas japonais qui permettaient entre autres de voir la force de l'autre à travers ces fameuses lunettes. Donc là je vais ouvrir le débat bien sûr d'ici quelques minutes après la fin de cette lecture. Donc on va passer le côté ergonomique, le blablabla. Donc voilà, on va passer sur le côté de l'appareil photo. L'appareil peut aussi se commander par la voix. Donc une simple OK Glass et l'appareil se met en alerte. Il suffit alors de prononcer le mot magique, pour l'instant seul en anglais bien sûr, Take a Picture. Vous permet de prendre une photo instantanément. On peut aussitôt choisir de l'effacer et bien sûr nous n'avons pas testé cette option de la partager sur les réseaux sociaux. Nous permettrons du concepteur pareil pour les vidéos ainsi bluffant. Donc là je vais ouvrir l'antenne d'ici quelques instants, je vous rappelle, donc c'est 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20 pour commencer à débattre ensemble sur la radio ici et maintenant à propos de ces fameuses Google Glass. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc la géolocalisation, on peut faire aussi de la géolocalisation, c'est un petit peu une extension, on a bien vu dans cet article, dans cet extrait d'article, parce que je n'irai pas forcément au bout, parce que parler du design c'est pas forcément important, mais c'est surtout une utilité en soi. Bon, il y aura peut-être d'autres technologies ou d'autres marques qui utiliseront bien sûr cette technologie de lunettes. Est-ce que vous pensez quelque part, est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal, le fait de se connecter, espèce d'implant, parce que c'est quand même un implant complémentaire et supplémentaire par rapport à notre téléphone portable, parce que c'est une extension à notre smartphone, donc à notre téléphone portable qui aujourd'hui est un ordinateur. Qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, là, on a fait un petit débat. Là, vous n'avez pas appelé. Est-ce que ça vous intéresse ou pas de parler des fameuses Google Glass? Est-ce que vous aussi, vous avez envie d'avoir ces fameuses lunettes? Est-ce que ça peut vous apporter un plus à votre vie actuellement? On peut pas en discuter. Mais sur le chat, ça a l'air de plus les amuser de parler de tout ça. Là. Donc 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20 pour débattre sur les fameuses Google Glass. Moi, je rappelle que ces Google Glass, bien sûr, sont compatibles avec les smartphones de type Android. Hein. Et après, je ne pense pas que ce sera compatible aujourd'hui sur tout ce qui concerne les iOS, donc c'est-à-dire les iPhones et les iPads et tout ce qui tourne autour de ça. Donc 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Après sur le chat, donc il y a Hello qui dit qu'il y a des abus sur les Google Glass. Mais qu'est-ce que tu en... en plus c'est Hello Sector One, t'aurais pu venir à la radio, on pourra en débattre. Hein. Mais bon, on va pas, c'est pas... Après tu peux être sur le chat aussi. Hein. Alors qu'est-ce que tu en penses donc de ces fameux abus? Les abus par rapport à quoi? Par rapport à la géolocalisation, par rapport à ce que peut en faire Google, bien sûr le traitement de ces informations, parce que Google, vous avez pu remarquer depuis quelques semaines, il y a une petite question tout au début du fait, lorsque vous surfez, Google vous demande si vous l'autorisez à enregistrer l'ensemble des informations pendant votre surfing sur son site internet, donc les fameux cookies. Donc qu'est-ce que vous en pensez de ces fameuses Google Glass? Oui, effectivement, il parlait de la reconnaissance faciale que tu pouvais avoir en face d'une personne. En gros, on était un petit peu comme dans Matrix avec des Mr. Smith en force dès qu'on voyait quelqu'un, il y a une espèce de reconnaissance faciale et on peut reconnaître en face une autre personne, forcément qu'on ne connaît pas, mais à partir de là, on est un flux connecté pour un service autre, pour la police, pour quelqu'un qui pourrait l'utiliser de manière illégale ou de manière frauduleuse derrière son dos. On pourrait se faire espionner tout simplement au millimètre près. Ça fait un peu 1184 quelque part. D'un côté, ça peut être la joie pour un geek. Si derrière, on peut réussir un petit peu le hacker pour retirer tout ce qui est géolocalisation ou logiciel qui permet de faire cette reconnaissance faciale. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous fait peur? Vous n'allez pas me dire que quelque part, vous n'avez pas vu ces informations-là, ça vous a pas perturbé? 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant, bon bah voilà, bon bah ça sera le débat qui fera réflexion le temps que ça sorte, le temps que vous voulez halluciner dans la rue avec des gens avec des Google Glass, peut-être ça vous perturbera plus tard. Donc là on va rentrer donc, dans une nouvelle revue de presse, hein, bien sûr, en parlant de Atari, parce qu'Atari n'est pas encore mort vraiment. Je ne sais pas si vous l'avez vu, hein, cette information. Atari donc a plusieurs licences donc Atari va mettre plusieurs licences aux enchères afin de effectivement renflouer les caisses tout simplement. La société Atari annonce donc la mise en enchère de plusieurs franchises pour renflouer ses caisses. Pas très, excusez-moi, pas très en forme financièrement parlant, comme vous le savez, notamment à cause d'une dette de 580 millions d'euros à l'issue de l'année 2012. La société Atari a été placée sous le régime dit de faillite en début d'année. Cherchant toutes les solutions possibles pour renflouer sa trésorerie, l'éditeur de jeux vidéo, qui est à l'origine des mythiques titres d'arcade Breakout 1976, Pong 1972, et qui a soufflé ses 40 bougies en fin d'année dernière, vient d'annoncer qu'elle allait mettre plusieurs de ses franchises à succès aux enchères prévues aux États-Unis entre le 19 et le 16 et le 19 juillet prochain. Bon bah si vous avez le temps d'y aller bien sûr, la vente débuteront à 100 000 $, voire 15 millions de dollars selon la licence concernée pour des sessions qui seront effectives le mois suivant. On peut citer entre autres les 3,5 millions de dollars réclamés pour le Roller Coaster Tycoon ou les 1,5 million de dollars demandés pour Test Drive, si vous l'avez connu, hein, ce jeu de voiture, ou 250 000 $ affichés pour Total Annihilation. Donc bon bah Atari c'est encore là et ça bouge. Donc Atari n'était pas encore mort. Donc après il y a une petite dédicace, Amiga n'est pas mort, ou Commodore n'est pas mort. Bon, enfin, on va arrêter ces débats qui n'ont pas de fin, parce que de toute façon c'est déjà fini. Là on va parler de drones, parce que j'aime bien parler de drones, hein, vous l'avez bien vu dans mes émissions, les différentes émissions de cyberculture, et on va parler de drones pour remplacer les animaux de compagnie. Et on se retrouve tout de suite après cette petite pause.
Et maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, on avait fait un petit débat sur le Google Glass. Hein. Bon, bah, après, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, mais Tommy les chatters était là pour, bien sûr, suivre ce premier débat. Là, on va rentrer sur le débat des drones pour remplacer les animaux de compagnie. Bien sûr, hein, l'antenne est ouverte, hein, et si vous avez, ça vous fait rebondir cet article, hein, ou les différents articles que je lis depuis tout à l'heure sur cette fameuse réflexion, je vous invite à me contacter au 08 92 23 95 20. Les chiens et chats pourraient ne plus être les compagnies prochainement publicitées par nos enfants. Cette place de choix pourrait être occupée par les drones. C'est du moins la vision que propose l'un des développeurs, donc qui s'appelle Samer Paresh, qui fait visiblement pas grand état de liens indescriptibles qui peuvent se tisser entre un animal de compagnie et l'homme au fil des années. Il se penche pour des interactions davantage centrées sur l'homme pour présenter son PIT, donc son animal AR drone, une version domestique du drone de Paro. Au départ, le développeur est parti de bases technologiques proposées par l'AR drone pour en faire une photographe personnelle spécialisée dans le sport extrême. Ainsi, lors d'un saut à l'élastique, l'AR drone pouvait suivre son maître pour enregistrer le saut et réaliser ses clichés de l'événement et plus simplement suivre le parcours de l'utilisateur pendant une descente à vélo ou voire à ski tout simplement. Donc ce fameux développeur a développé donc un logiciel open source permettant à chacun des configurateurs de son drone pour qu'il puisse le suivre. Donc on fait une espèce de AI, on lui dit exactement le comportement de l'intelligence qu'il doit avoir pour nous suivre. Le but étant bien sûr d'automatiser le processus de contrôle proposé par à partir de son smartphone par exemple. Puis l'idée est revenue de transformer les drones en animal de compagnie. Le robot vous suivrait partout, vous prendrez en photo avec vos amis, enverrez des tweets pour vous et vous rapprocherez et vous fournirez par exemple vos clés ou autres objets d'une manière conviviale. Donc ce fameux prototype d'animal développé utilise des algorithmes d'intelligence artificielle pour suivre l'utilisateur tout en restant à une distance de sécurité, et son développeur estime que cette technologie a le potentiel d'enrichir nos vies et de changer nos modes de vie. Donc le Pet AR a récemment collaboré avec des danseurs de Barking Silence Project pour démontrer sa capacité à suivre son maître. Donc sa mère paraît... Oh là, j'ai un peu du mal avec son prénom. Samer Parich n'hésite pas à dire que ces drones pourraient remplacer définitivement les animaux de compagnie pour les personnes handicapées ou les personnes étant allergiques à quoi que ce soit. Donc bien sûr, si ça vous fait rebondir, ce drone, le fait d'avoir un animal électronique qui nous suit de plus en plus, qu'est-ce que vous en pensez? 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20.
Radio ici maintenant 95.2 FM. Là, on a écouté Dire Straits, Calling Elvis, et on accueille Marie. Bonjour à toi, Marie. Bonjour aux auditeurs. Merci pour cette bonne musique. Pour moi, c'est la descente aux enfers. Je pense que... Tu parles de quoi, du drone ou plus Oui, des du drone, voilà. Je pense que rien ne peut remplacer un être humain. Et on devrait lutter contre ça. Ou plutôt un animal de domestique, parce que là, c'était plus le remplacement d'un chat ou d'un chien. Oui, non, justement, on a besoin d'un être vivant. Oui, parce qu'il y a de l'émotion. Voilà, on a besoin d'un être vivant. Je pense, pourquoi il y a tant de bêtes autour de nous, pourquoi devrait-on faire des drones pour remplacer un animal domestique? Non. Pour moi, je sais pas. Je trouve que si on commence à accepter tout ça, parce qu'après, ça commence pour un animal domestique, après, on va essayer de remplacer par autre chose, et ainsi de suite. Et je trouve que notre société est déjà trop déshumanisée non, on a besoin d'un être vivant, on a besoin de caresser un chat, un chien, de lui parler, de voir qu'il est heureux, qu'il est content. Poisson rouge. Donc moi, je sais pas, moi non. Franchement, je ne sais pas ce que pensent les autres auditeurs, mais je trouve que non, j'ai juste envie de dire, on n'a pas le droit. On est des êtres humains, des êtres vivants. Non, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je trouve que, je sais pas, j'ai plus de mots pour ça parce que... Non, mais après c'est compris, on a au sens où effectivement entre le drone et on va dire, on va parler un chien robot et un chien, on va dire organique. C'est pas la même chose, il y a pas de chaleur, ça n'a pas le même comportement, voilà, ça n'a pas la même... l'autre ne va pas remuer la queue, l'autre ne va pas attendre son maître, je sais pas, c'est... le drone, il va pas déprimer alors que le chien déprime. Voilà, je sais pas, parce que j'ai juste l'impression que ça... Moi, je suis dépassée par les événements. Ça me rappelle un peu, à un moment donné, on parlait de mettre une puce aux enfants pour savoir où ils seraient au cas où les parents seraient dans l'autre pièce ou s'ils étaient à l'école. Comme ça, les parents pouvaient surveiller de loin où étaient leurs enfants. Mais je me dis, mais est-ce que ces gens-là réfléchissent vraiment ou est-ce qu'on va... Après, tu as des questions philosophiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit ça, ça fait un peu bizarre de pas prendre, que les geeks ou je sais pas quoi, ils bloquent sur des drones, ils préfèrent un drone, ou les enfants préfèrent un drone qu'avoir un chat ou un poisson rouge. Ça change de tendance, peut-être. C'est peut-être vrai. Non, parce qu'on les éduque dans ce sens-là, parce qu'on va les formater dans ce sens-là. Moi, je sais pas, nous, on n'a pas eu tout ça. On a bien vécu avec sans. Au contraire, on préférait avoir notre chat, notre chien qui nous accompagnait partout. Bon, là, c'est dans le cadre d'une personne handicapée, je comprends, mais à la limite, je me dis, vaut mieux encore... Ne déshumanisons pas notre société. Vaut mieux encore, à la limite, mettre un chien, un chat et qu'il y ait une personne qui vienne s'en occuper si la personne handicapée ne peut pas se déplacer vraiment. Mais alors, ça veut dire que quoi? La personne handicapée n'a pas le droit d'avoir une personne, quelque chose de vivant autour? Non. Après, non. Après que ce soit une personne à mobilité réduite ou avec un certain handicap, c'est sûr que effectivement, la technologie, c'est bien qu'elle soit là, c'est une technologie évolutive. Oui, après effectivement, pour les aveugles, par exemple, ou pour les malvoyants, on va avoir des chiens qui vont les guider, mais c'est plus le côté des vrais chiens, quoi, du sens où il y a cette chaleur, il y a besoin de cette chaleur, de ce contact, d'avoir un compagnon. Peut-être que je suis trop mal placée pour le dire, pour en parler, parce que je ne suis pas une personne avec un handicap. Peut-être que les personnes handicapées, mais là, on parlait plus d'amour des animaux, l'amour des animaux domestiques. Donc l'amour d'un chat, même si un chat c'est pas forcément aussi affectif qu'un chien, parce que c'est un peu différent, mais il y a quand même de l'amour. Il y a de la chaleur. Oui, moi, juste pour revenir à ce que tu disais, ma copine, son fils est parti faire un stage en province, elle a un petit chat, et hier elle me disait, écoute, je n'ai pas dormi de la semaine où mon fils est parti parce que le chat est dans sa chambre, il n'arrête pas de miauler parce que
il cherche son fils. Donc je veux dire par là que non, enfin moi pour moi je pense que c'est une aliénation totale de notre société. Mon Dieu, n'acceptons pas ça. Ok. Mettons le paquet dans l'humain de dire comment la personne à mobilité réduite ne peut pas se déplacer, elle aime les animaux, elle a besoin de compagnie d'un animal, elle peut pas le sortir, vaut mieux quand même qu'on prenne qu'une personne puisse aller sortir le chien, aller vider comment on appelle ça, du chat, mais que non, enfin pour moi personnellement je me dis non, un être humain reste être humain, on n'a pas le droit de faire ça. Je sais pas. C'est mon point de vue. Ok. Merci beaucoup. Merci bon après-midi. Salut. Radio ici maintenant 95.2, c'est Cyberculture. Vous avez bien vu, vous pouvez appeler, débattre, dire vos points de vue. Je vois en même temps que sur le chat, on met des photos. C'est Latka à première vue qui s'amuse, qui met des photos en direct de la convention de la journée le Ubuntu qui se passe à la cité, à la cité de l'industrie, à la Villette. Donc d'après mes souvenirs, vous devez aller là-bas et c'est au niveau -1, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on va accueillir en parallèle, là vous le connaissez, hein, Christophe. Salut à toi, Christophe. Et baisse le retour, s'il te plaît. C'est quoi ce manque de professionnalisme? C'est quoi ce manque de professionnalisme? Oui, bonjour à tous. Oui, ça va? Vous m'entendez? Et je veux juste que tu baisses le retour. Oui. Je te punis sinon. Oui, ça doit être bon. Ok, comment ça va? Non, t'inquiète pas. Ça va très bien, je me suis remis du salon Linux. Heureusement. Ok. On parlait de quoi? On parlait de drones à l'instant, ou même on peut même aussi après revenir un petit peu sur les Google Glass, ou c'est cette impression. Mais déjà, revenons un petit peu sur cette impression que tu as pu avoir du salon Linux. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Ah, je t'ai coupé en plus ce direct. Alors, t'es où? Voilà. Vas-y, reparle, vas-y. Comment? Vas-y, parle, discute. Oui, alors je disais que le salon Linux, c'est un événement semi-professionnel, enfin une partie professionnelle, une partie village. Et donc le salon était beaucoup plus petit, un tout petit peu plus petit au niveau superficie, mais les stands étaient beaucoup plus condensés et avec autant de visiteurs, si ce n'est plus. Donc on va dire que c'était un très bon salon. Et moi je sais que j'ai vu certains de nos éditeurs qui nous écoutent et qu'on peut les saluer pour les remercier parce qu'ils sont venus nous saluer sur différents stands ou qui nous ont repérés. Oui, les auditeurs. Après, certains auditeurs. L'événement a permis de montrer des nouvelles tendances, donc on n'a pas pu voir les lunettes de Google, mais on a pu voir le nouveau téléphone portable de Tizen. C'est quoi la particularité, hormis d'être un téléphone portable? Et on a pu aussi apprécier les évolutions de tout ce qui était lié au cloud, au libre, au Linux, au open source. C'était quoi la particularité de ce téléphone de Tizen, là, ce que tu viens de dire? Alors le téléphone Tizen a été annoncé l'an passé. Et ce téléphone-là, c'est une nouvelle forme d'Android. C'est un nouveau Android puisque c'est Samsung qui le produit avec Intel. Et les premières versions commencent tout juste à sortir en niveau développement, hein. On n'en est pas encore à l'étape commercialisation comme un Firefox OS qui, eux, ont déjà commercialisé leur premier téléphone. Ok, alors on va juste accueillir... c'est Marie, c'est ça? Anne-Marie. Anne-Marie. Oui, alors Anne-Marie. C'est pas grave, t'inquiète pas. Je crois que c'est la journée des mariés. Est-ce que tu pourrais baisser ton retour? Je sais pas qui a son retour. Attends, j'arrête tout si tu veux, mais moi j'ai pas de retour ici. Attends, tu permets? J'arrête tout, point barre, une seconde. Ok, bon, on attend que tu reviennes. Ça y est, c'est bon? Non, c'est un peu mieux là. Bon, bonjour à tous. Moi, écoute, je suis un peu comme Marie. Je suis absolument outrée par ce que l'on dit. Et par ce monde virtuel, c'est dans le cerveau et c'est dans, je sais pas quoi,
quoi, mais moi ça m'affole. Je suis désolée, je suis dans la nature, avec les plantes, etc. J'estime que on est en plein délire, en plein total délire. Bon, ça peut peut-être amuser, bon, pour les gens qui sont handicapés, mais je suis pas sûre. Je crois qu'ils préféreraient vraiment avoir un animal qui leur fasse sentir que bon ben ils sont peut-être pas aussi maîtrisables que ça, un animal. Moi j'ai des animaux autour de moi. Bon, ben, ils ont leur système de réponse, mais c'est quoi ces humains qui veulent tout maîtriser? Moi, ça m'affole, ça m'affole. Les plantes, elles poussent, là, moi, devant chez moi, là, j'ai des marguerites, j'ai le soleil au-dessus de chez moi. Où est-ce qu'on va? Jusqu'où allons-nous aller pour maîtriser tout ça? Pour moi, c'est pas possible. Alors, c'est beau le monde virtuel, je ne nie pas l'intelligence, mais de là à ce qu'elle nous impose, je sais pas moi, une manière de vivre, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas d'Android chez moi, j'ai à peine un vieux portable Nokia qui me sert. J'ai Internet parce que je vous écoute de la campagne, de loin de Paris, parce qu'avant j'étais à Paris. Mais attendez les mecs, vous êtes géniaux, ok, mais alors vous vous branlez un peu trop les neurones. Excusez-moi, ça va pas, c'est pas possible. Et là, tu parles à qui? Tu parles aux gens qui réfléchissent sur les Ah mais intelligences. je parle oui, non mais parce que moi le monde virtuel, bon ça va quoi, c'est bon. C'est pas possible quoi, je sais pas. Je le comprends pas. Moi, je me sens vraiment en décalage. Et pourtant, j'écoute beaucoup ici maintenant, etc. Mais quoi, je sais pas où vous allez. Je sais pas. Tu parles de qui quand tu dis je ne sais pas où vous allez? De ceux qui font ces produits. Je te parle pas ok. Oui, à toi. oui. Je te parle pas à toi. Mais enfin, attends, mais c'est quoi ça? Où est-ce qu'on va? Où allons-nous? C'est quoi ces relations? C'est quoi ce virtuel? C'est pas possible. Moi, je sais pas. Je préfère sentir une fleur, une vraie fleur, hein, qui est en face de moi. Même des petites bestioles qui me piquent, hein, qui m'emmerdent. Bon, bah, je préfère ça. Moi, je vais te dire, à votre monde virtuel. Je suis désolée. Et pourtant, bon, j'ai besoin aussi d'être connectée avec vous. Mais je sais pas jusqu'où ça peut aller, quoi. Enfin, je parle pas de toi, personnellement. Non, c'est bon, j'ai compris. Après, je comprenais pas le sens que tu utilisais certains. Bon, bref. Non, mais après, c'est pas à toi que j'en veux. Non, mais enfin, moi, c'est si tu veux. Moi, c'est pas possible. C'est plutôt le fil conducteur de l'évolution de la technologie. C'est plus ce mot-là, je pense, le terme. Oui, mais parce que tu sais, on nous l'impose quelque part, cette technologie. Si tu ne l'as pas auprès de toi, t'es paumé, tu peux pas faire de réservation, tu peux rien foutre maintenant. C'est ça qui est grave, quoi. Si tu as pas, c'est un monde virtuel où il n'y a pas l'humain, on remplace l'humain par des machines. Voilà, on en a beaucoup parlé sur votre radio, très souvent. On préfère avoir notre petite douchette pour aller au supermarché, pour aller plus vite, alors qu'on est à la retraite. Enfin bon, tu vois, on est complètement, je sais pas, avec des béquilles, quoi. On n'est plus des humains. Voilà. Ok. C'est tout. Merci à toi. Salut. Ciao. Qu'est-ce que t'en penses, Christophe? Christophe. Eh bien, disons que je suis plus ou moins partagé avec les deux auditrices qui sont passées. Alors, dans un premier sens, oui, un robot ne peut pas remplacer un chien ou un animal. Mais par contre, moi je sais que j'ai beaucoup de connaissances qui sont avec des allergies, donc ils peuvent pas s'occuper de cette personne, enfin cet animal. Et après, comme moi qui suis toujours en déplacement ou à l'extérieur de chez moi, il m'est difficile d'avoir un chien ou un chat. Parce qu'il faut s'en occuper. Donc un robot, c'est ton voisin aussi intéressant parce qu'on peut le mettre... si on met un chien, si on met un aboiement, ça fait un... Non mais Christophe, à un moment donné, quand on se positionne, il y a l'air d'avoir du monde à Alone Boutou parti à la Cité des Sciences. Non, je regarde en même temps sur le chat. Oui. Non, mais en fait, à un moment donné, pourquoi la question, on l'a même vu avec Marie et avec Anne-Marie après, je crois que c'est la journée des mariés aujourd'hui, au sens où l'animal de compagnie, les animaux de compagnie, c'est important cette chaleur qu'ils nous apportent, parce que je suis désolé, un drone ou même, je me rappelle, comment il s'appelait ce pate de chez Sony là, en plastique, je sais pas, de frotter du plastique, c'est froid, c'est pas génial, ça t'apporte pas d'émotion. Oui, il n'était pas en plastique, puisque j'avais pu le toucher et puis le programmer, mais
Tu vois, par exemple, ce qui est choquant, c'est le fait de C'est vrai programmer. que Tu donnes pas le il n'y a libre pas arbitre. le ressenti. T'as pas de libre arbitre direct. C'est toi qui programmes les émotions que tu veux que cette personne t'apporte. C'est comme si quelque part, à la fin, on irait, je sais pas, voilà, en tant qu'homme ou en tant que femme, on va. Bah, ça me rappelle même la série là, de plusieurs épisodes du film Falanda là, qui était passé sur France 5 avec les robots qui ont une intelligence artificielle très importante et on leur donnait de l'importance sur la fin, c'est-à-dire de l'importance humaine, on les humanisait. Oui, c'est vrai que cette partie humaine C'est ça. va disparaître, enfin disparaît avec ce phénomène Mm. on va dire, ce sont des pièces électroniques. Là, t'as un beau écho derrière. Bah, après, c'est électronique, c'est froid. Après, on parle de l'âme. Et après, il y a l'aspect charnel, ça, c'est un fait. Mais aujourd'hui, c'est clair que les drones, ou même les robots, on va les appeler les robots, ça n'a rien à voir avec nous. C'est différent. C'est des organes. Nous, on peut appeler ça, on est dit Oui. organique. Hein. Après, moi j'ai aussi la vision, c'est que même qu'il n'y a pas le ressenti animal, ça peut être utile pour certaines, on va dire, certaines maladies qui ont besoin d'avoir une assistance. Et donc, ce genre d'assistance, il faut déjà dresser l'animal comme un chien. Ouais, mais après, Donc, c'est très long. Non, mais, Et non, mais après que le ce soit... chien, enfin, Après a que... une durée de vie. Ouais, mais après que ce soit long, Christophe, après que ce soit long, ça c'est un fait. Après qu'il y ait une durée de vie, ça c'est un fait. C'est comme ça que les choses elles sont. Mais moi je suis pas d'accord au sens où quand même le chien, hormis donner une assistance complémentaire, il donne aussi de l'amour. Oui, Et de la chaleur. oui, c'est vrai que l'animal il est, en contrepartie, oui, il est affectueux auprès de son maître. Bah, ça c'est important. Bon, ce que je propose, petite pause. On se retrouve, bah là je voulais mettre la musique préférée de Sensor, bah, et vu qu'il est pas là, bah, je la mettrai quand même. Allez, on se retrouve tout de suite après. Radio Cimatin 95.2, c'est Cyberculture. Aujourd'hui, bah, on est en parallèle à distance. Hello, Christophe, toujours là? Allô?
Oui. On t'a Oui, perdu? je suis Non, bien là. ok. Bah là, on va enchaîner un petit peu. On va toujours Oui, parler je suis là. drones. On va toujours parler drones, mais drones quelque part qui se réalisent dans le milieu, on va dire professionnel. Hein, ça, c'est un fait. C'est la société de chemin de fer allemand. Je sais pas si tu l'as vu, hein, cet article. Donc la Deutsche Bahn vient d'annoncer qu'ils souhaitent donc développer un réseau de drones de surveillance dans le but de lutter contre la prolifération des graffitis. Donc à première vue, hein, c'est pour ça. Est-ce qu'ils ont peut-être assez de tout nettoyer? Donc la DB Bahn envisage l'utilisation de petits drones aériens équipés de caméras infrarouges permettant de filmer les taggers qui profitent de la nuit pour effectuer des dégradations sur ces locaux et ces trains afin de les identifier et de les poursuivre en justice. Donc un porte-parole de la société a annoncé que certains drones devraient effectuer des rondes de tests dans les dépôts de trains très prochainement. Actuellement, la Deutsche Bank estime que les graffitis représentent un préjudice de l'ordre de 7,6 millions d'euros par an. Chaque drone devrait coûter environ 60 000 euros, mais on ne sait actuellement pas de combien d'exemplaires sera constitué dans cette fameuse flotte. Donc les drones utilisés devraient être capables de voler dans une silence presque totale à une hauteur de 150 mètres. Malheureusement, la législation allemande pourrait ne pas permettre l'utilisation de ce type d'appareil de surveillance, Google ayant déjà fait les frais d'une politique assez restrictive concernant la violation de la vie privée, amenant au floutage d'une grande partie des données du fameux Google Street View. La loi pourrait s'appliquer également concernant ces drones qui devront clairement limiter leur observation aux locaux et bien qui sont les propriétaires de la société de chemin de fer. Donc dans cette optique, la Deutsche Bahn a annoncé qu'il serait déployé dans les dépôts les plus sujets au vandalisme et au tag. Donc là c'est encore une autre approche, hein, bien sûr vous avez bien vu, hein, c'est une autre approche d'utilisation, bon après que ce soit positif ou négatif, hein, dans cette utilisation. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? Là on l'utilise de manière pour des dégradations et suivre les gens. Je sais pas ce que tu en penses toi et qu'est-ce que vous en pensez aussi sur le chat, hein. En plus il y a du monde aujourd'hui, hein, les gens sont chauds, hein. Qu'est-ce que tu penses là, de ce drone de surveillance contre les taggers? C'est bon, Donc moi je trouve que c'est une bonne idée. Au lieu de mettre des caméras, on va dire un peu partout pour surveiller une zone à risque. Là, ça permet de contrôler à distance avec ce genre d'appareil directement. Enfin, ça permet de mieux couvrir une surface. Bah, Après, il y a aussi, c'est que on peut voir, on va dire que les personnes qui vont, ça va atteindre la vie privée de certains voisins, donc ça risque aussi de poser un certain problème. Ouais, mais là c'est dans leur zone, c'est dans les hangars, dans les unités de stockage des trains, c'est quand même confiné. Sauf si effectivement ce plan de caméra il sort de cette zone. Oui, Là, donc là c'est intéressant. Parce qu'à un moment donné, tu vois, si ces drones ils traversent une partie entre guillemets publique et qui est pas dans leur zone privée, c'est sûr qu'on peut déclencher ce drone-là et regarder ce qui se passe chez les gens. Donc on se met à 150 mètres de hauteur au-dessus d'un jardin et c'est la fête. Oui, c'est sûr et certain. Surtout, ce qui n'est pas indiqué dans l'article, c'est combien de superficie, enfin si c'est à 360 degrés, si c'est juste une vue c'est du 360 à première vue, hein, parce optique, que ou enfin quel est le mode de visualisation? Tu peux voir sur 360 degrés. C'est-à-dire que bien sûr, le drone, c'est quelqu'un qui le pilote, hein, forcément, sauf s'il y a un programme derrière avec une espèce de cycling avec un parcours. Mais derrière ça, bien sûr, tu peux regarder sur 360 degrés. Hein. Je vous invite à regarder cet article, hein, qui est sur générationnT.com. Bon, vas-y, continue un petit peu là sur cette partie de drone. Ouais, donc oui, ça permet de... oui, comme ça, on peut mettre le drone en hauteur sur une position sans besoin qu'il bouge et on peut couvrir une meilleure zone. Alors, on accueille Richard Christophe. Bonjour à toi, Richard. Tu veux parler de drone, je présume? Pardon? Oui, Richard, oui, on t'écoute. Oui. Bon, j'appelle à propos j'ai un lecteur DVD portable, SDP. Alors là, c'est pas l'heure de l'outline. Hein. L'outline, c'est d'ici 25 minutes. Dans 25 minutes? Oui. On va dire 25 minutes ou 30 minutes. Hein. Ok. Pas que je veux pas, c'est qu'on est sur un sujet sur les drones. Avec Olivier? On retrouvera bien sûr l'outline avec Olivier d'ici quelques instants. Là, il est d'ici 25 minutes, 30 minutes. Olivier est là, il est bien là, il est présent déjà. Il pourra répondre. On parlait des drones en ce moment? Ouais, on parle des drones. Ah oui. Voilà. Bon, je vais rappeler tout à l'heure. Hein. À tout à l'heure. Ciao. Merci beaucoup.
Bon, c'est convivial, on accueille les gens, on discute. Donc revenons sur nos histoires de drones. Donc effectivement, on peut voir à 360. Peut-être pas sur le premier plan, mais on peut voir effectivement à Oui, donc 360. Vas-y, lâche-toi. après, on peut se passer du drone parce que si on met des caméras en hauteur fixe qui permettent de couvrir la même surface, ça sert à rien d'avoir un drone. En fait, le drone, ça permet entre autres peut-être aussi d'aller assez rapidement et de faire des économies et d'être très proche. Parce qu'une caméra, tu peux pas placer une caméra, je pourrais, bien sûr, après moi je suis juste dans la réflexion, tu peux pas placer une caméra tous les 100 mètres. Et en plus, une caméra, ça se dégrade. Oui, après, il y a aussi, si c'est pour surveiller des rails ou des chemins de fer, là, le drone est intéressant, ça vaut le coup. Je suis en train de triper après, avant Google Glass sur le chat. Après, mais là, c'est dans le cas de surveillance, c'est pas dans le cas de remplacement d'une personne. À un moment donné, c'est juste pour être plus près. Mais comme on l'a vu dans cet article qu'on explique, il y a un problème aussi de vie privée. Parce qu'on peut faire tout et n'importe quoi après avec ce genre de drone. Alors qu'une caméra, lorsqu'elle est dans une zone privée et en intérieur, elle est fixe, elle bouge pas. C'est vrai. C'est vrai, on peut. Enfin, le drone, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais que le peu que j'ai pu voir, ça donne envie d'en avoir un. Aujourd'hui, on peut acheter ça en magasin, on peut acheter un petit hélicoptère, on peut acheter même c'est différent, mais c'est abordable en soi d'avoir un drone. Il y a même des passionnés, ce serait même intéressant d'avoir C'est abordable et c'est contrôlable directement par les smartphones. Et après, comme on a vu tout à l'heure sur le discours. Oui, après, ça reste. Bon, en tant qu'usage particulier, c'est un gadget. Il y a un gros décalage avec Skype. Hein. Tu es en train de télécharger des films ou quoi? Non, mais je pense que là que je suis situé, parce que je suis pas à Paris, il doit y avoir un problème de connexion. À mon avis, là, tu as un problème de délai de bande passante. À mon avis, tu dois avoir un ping qui est assez faramineux, à mon avis. Hein. T'es au fond de la brousse française? Je vais tenter de déconnecter puis de me connecter. Non, mais c'est pas grave, hein, tu peux rester. Hein. Là, je sais que maintenant, il faut que je joue avec les millisecondes. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, j'ai vu qu'il y a une personne qui a essayé d'appeler pour discuter des drones. 08 92 23 95 20. 08 92 23 95. Radio ici maintenant 95.2 et on accueille Marcus. Salut à toi Marcus. Salut, vous m'entendez? On t'entend très bien, je remets en parallèle Christophe. Vas-y, on t'écoute Marcus. En fait, tu parlais des sujets des drones, c'est bien ça? C'est bien ça. En fait, je voulais intervenir, c'est pour préciser, en fait, quand vous parlez des petits drones,
avec des caméras, etc. Il faut savoir que ce genre d'appareil électronique émet des ondes. Donc à tout moment, on peut installer un appareil qui coupe les ondes. Et là, le petit avion, le petit hirondelle tombe et déconnecté. T'as déjà testé ça ou pas? En fait, j'ai lu un article, je sais que c'est des Israéliennes en train de commercialiser des drones, enfin pas les drones de guerre, mais les petits drones, et ça émet des ondes et il explique comme quoi, à plus de 1 kilomètre, je crois, l'appareil tombe. C'est ce genre d'appareil, mais beaucoup d'ondes, donc c'est bien ce genre de drone que vous êtes en train de débattre, c'est bien ça? Bah, là, on parlait des drones qui pourraient remplacer les animaux. Là, après, on est parti sur les drones de surveillance qui vont être utilisés par la société de chemin de fer allemande, donc la Deutsche Bahn, pour surveiller les taggers qui taguent, pour faire de la surveillance. Après, effectivement, on peut désactiver des drones. Ce sera peut-être le sujet d'un autre débat pour les désactiver. Mais à ce sens, à mon avis, ces drones-là sont peut-être protégés aussi. Hein. Moi, en fait, je pensais aux drones de guerre. Là, c'est plus du civil, on parle de civil, hein. On parlait plus de civil. Oui, même les petits drones, les petits hélicoptères, ça émet des ondes. Et c'est vrai qu'on peut surveiller n'importe qui. Après, de toute façon, ce genre d'hélicoptère, si tu as un brouilleur de fréquence, parce que c'est par télécommande et il n'y a pas d'intelligence artificielle à l'intérieur qui fait que ça s'autogère, déjà rien que le fait d'envoyer tout et n'importe quoi sur l'ensemble des fréquences qui sont autorisées, parce qu'il y a des fréquences qui sont autorisées bien sûr sur l'utilisation et l'envoi de commandes par l'air, c'est bon, ton drone tu peux le faire tomber direct, il n'y a pas de problème. Hein. Pour faire des interférences. Ouais, c'est ce genre de drone en fait que je voulais venir à discuter. C'est les petits drones, des espèces d'hirondelles, en train de commercialiser des petites hirondelles. Il y a des micro-drones, hein, des petits oiseaux, voire insectes qui sont pilotables. Hein. Ah, c'est quand même énorme, on peut s'introduire dans n'importe quel appartement ou maison et rentrer dans la vie privée des gens. C'est quand même ça reste quand même ça fait un peu peur quoi. Il faut simplement s'en informer et voir qu'est-ce qui se passe tous les jours. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on est capable, hein, c'est un article encore que j'ai pas abordé tout à l'heure, aujourd'hui on est capable là on parlait des imprimantes 3D, il y a eu un record qui a été fait, je sais pas, c'est toujours leur défi, ils ont imprimé en nano mesure un lapin en 3D, à partir d'une imprimante 3D. Donc si on est capable de faire ça, imagine la suite des opérations. Ah, c'est énorme quand même. La technologie s'améliore de plus en plus. Mais sinon, les drones de surveillance, c'est des drones qui sont fixés à un endroit ou qui tournent? Non, c'est des hélicoptères, c'est des drones volants. Là, il y a une photo là, qui tourne sur génération-nt.com, donc par rapport à l'article là, sur le chemin de fer allemand qui vont équiper leurs drones, qui vont équiper leur surveillance de drones. C'est des hélicoptères à 4 hélices, un petit peu ce qu'avait sorti l'un des fameux constructeurs très connus là, des iOS, avec son fameux hélicoptère qui se pilotait par son smartphone, tout simplement. C'est exactement la même, sauf que là, c'est plus costaud et c'est côté industriel. C'est comme si tu avais les caméras qu'on peut voir dans les gares, avec 4 hélices. Ah ouais, ça fait araignée. En même temps, c'est plus pratique aussi d'installer ça dans les maisons pénitentiaires, dans les prisons. On peut mieux surveiller les. Je sais pas, comme ça, moins d'évasion déjà. C'est utile. Après, je sais pas. Après, tu vois, là-dessus, je vais pas rentrer là-dessus. Je vais pas forcément rentrer là-dessus. Après, t'as des concepts, t'as des faut regarder. Après, t'as des prisons. Et tu saurais à quel chiffre d'affaires ce marché Là, par rapport aux drones, c'est un marché qui est important, parce qu'aujourd'hui, les drones de guerre ou drones civils? Là, j'ai pas parlé des drones de guerre, je parle des drones civils. Les articles que j'abordais, c'est des drones civils, donc, ou industriels, mais c'est civil. Donc là, on va avoir les fameux drones qui coûtent. Un drone coûte 60 000 €. Donc la compagnie 60 000 €. Un drone, 60 000 €.
C'est pas le drone à 150, à 50 € que tu achètes à Carrefour. Hein. Ah ouais, je vois. Je sais que le marché les drones de guerre, ça se chiffre en milliards, mais civil, je n'ai aucune idée. Là, ils font la différence. Hein. Ils ont un préjudice de 7,6 millions d'euros par an. Ils sont prêts à acheter 10 drones pour surveiller leur train, hein. Ou voire 100 drones. Hein. Ah ouais, c'est très pratique pour la surveillance. Il n'y a pas un auditeur en fait parce que j'ai. Non, mais vas-y, tu pourras accrocher si tu as fini ton développement. Hein. En fait, je voulais juste aborder Ok, ça marche. Merci à toi. Ouais, ciao. Ah, voilà, c'est le réveil du drone. Bon, t'es toujours là ou pas, Christophe? Si, je suis toujours là. Et donc, pour le drone, après avoir lu l'article, c'est vrai que c'est pour surveiller le chemin de fer. On voit aujourd'hui, je sais pas, Christophe. Donc là, c'est intéressant d'avoir des drones directement. Tu vois, avec ce qui se passe avec la SNCF, par exemple en France, qui se fait voler du câble en cuivre, parce que vous savez, aujourd'hui, le marché du cuivre, ça rapporte, à première vue, le marché noir du cuivre. Et s'il y avait des drones de temps en temps qui se baladaient et qui pouvaient faire une espèce de pseudo-surveillance, c'est sûr qu'à la place de nous, en tant qu'individus, on préfère le tour être surveillant de lignes, mais juste marcher le long des lignes. Mais d'un autre côté, si ça peut être fait par un drone, pourquoi pas? Ou pas? C'est la question. Oui, et puis c'est beaucoup plus rapide parce que vu le nombre en France, on a beaucoup de rails. Et donc il faut quand même surveiller tout le réseau français qui est énorme. Donc s'il faut mettre tous les 100 mètres un humain pour regarder si le câble n'est pas volé. C'est pas tous les 100 mètres, mais à un moment donné, on a bien vu les problèmes. On en a marre. On en a marre. Je parle pour les usagers, hein, parce que parfois, on en a marre d'avoir 2 heures de retard, 4 heures de retard, parce que quelqu'un a volé un câble. D'un autre côté, est-ce que ça empêchera plus ou moins ce fameux vol? Ça pourra peut-être pour ces gens, on va dire, on va persuader les gens de ne pas le faire parce qu'on sait. Ça peut diminuer, effectivement, ça peut ralentir ce genre de choses. Après, le drone, ça peut être sympa aussi pour qu'il y ait des drones se baladent en mer, par exemple, pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont en difficulté. Tu as tellement de possibilités de surveillance, mais là, on l'a bien vu, attention, on a quand même une loi qui s'applique au sens où il y a notre vie privée, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi, ça on l'a bien vu et on l'a bien constaté. Bon, ok. J'ai pas entendu la dernière fois. Non, mais c'est pas grave. Hein. Je vous rappelle qu'on a un chat sur la radio ici maintenant, 95.2 Paris. On a chat.rim952.fr qui est accessible à partir de notre site internet www.ici-et-maintenant.com. Et bien sûr, nous retrouver en direct avec notre télévision expérimentale qui s'appelle Time. Et bien sûr, ça fait même te faire plaisir. Hello Christophe. C'est tout simplement la caméra 3D est reparti pour un tour. Donc là, on est encore en 3D avec notre time super. 3D. Voilà. Donc, c'était pas évident, mais c'était simplement le fait qu'à chaque fois, on envoie un flux continu vers notre serveur vidéo. Et parfois, ça peut planter. Hein. Ça arrive. Hein. C'est comme ça. C'est les joies des problèmes techniques. Heureusement qu'on avait un drone pour réparer cette vidéo. Non, c'était une blague, hein, c'était moi qui ai réparé le truc. Hein. Je vous rappelle que d'ici quelques instants, bien sûr, sur la radio... Parce que c'est un humain qui a corrigé le problème. Je crois que c'est même toi. Oui, c'est moi. Je vous rappelle que d'ici quelques instants, on va retrouver Olivier avec la hotline. Donc pour vos problèmes d'informatique, et je vais même, je vais devoir faire ma blague du siège pour remonter le siège, mais je vais pas le faire aujourd'hui. Donc Olivier avec la hotline qui va vous aider sur vos problèmes informatiques. Il va faire aussi parler aussi informatique, de quelques réflexions. Si vous avez des problèmes sur Windows, sur Linux, voire même peut-être sur Mac, qui sera sympa pour répondre à vos questions sur la radio ici et maintenant. Là on va pas tarder à conclure bien sûr l'émission. J'aurais pu aller sur d'autres articles de presse. Et je sais pas, t'as vu le truc qui tournait en ce moment avec, juste pour faire une petite parenthèse, on va pas mettre longtemps, avec soi-disant, on a vu une forme un peu bizarre sur les photos de Curiosity. Tu l'as vu passer ça ou pas? Le fameux lézard.
Non, j'ai pas vu ça. Bah, attention, c'est une forme, c'est pas confirmé. Le lézard Suze. Non, ah, ça c'est la bonne blague. C'est peut-être Suze qui s'est installé sur Mars. Hein. Bah, je veux dire, hein, à l'origine donc de cette affaire, donc je sais pas du tout. Mais je vais te la raconter rapidement. À l'origine, c'est une illusion d'optique. Hein. Pour l'instant, c'est considéré comme ça. Attention, faut pas s'enflammer. Hein. Donc, à l'origine de l'affaire, donc c'est un blogueur japonais qui, en observant attentivement les clichés de Curiosity livrés sur Internet par la NASA, aurait cru apercevoir la forme d'un petit reptile étant parvenu à se faufiler parmi les roches. Il n'aurait pas fallu il n'a pas fallu donc par rapport à cet événement pour déclencher alors un véritable buzz relayé par son propre site internet ufo60daily.com, connu pour collectionner les preuves photographiques de l'existence des extraterrestres. Pensant davantage avoir affaire à j'ai un peu la parodole, un phénomène naturel constituant à reconnaître des formes diverses dans un nuage. Donc, ça peut être une forme, ça peut être un rocher qui a une certaine forme, une certaine couleur, qui peut faire croire que, effectivement, ça peut être un lézard. Donc, attention à bien prendre les choses avec des pincettes dans ce genre de situation. Christophe, merci d'être passé. Hein. C'était sympa aussi de faire un petit coucou aussi. Ouais, heureusement. Et donc toi, c'est sur les prochains événements open source, libre, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on se retrouve quand on se retrouve Alors il y a 2 événements au mois de juin. Oui. Il y en a un qui s'appelle le Drupal Camp qui a lieu le 21 au 23 juin prochain à Paris. Ok. C'est gratuit, c'est quoi Et la semaine d'après, il y a Demo.js. Ah ouais, à Bastille. Voilà. Et donc, alors, le premier événement, celui que j'ai annoncé, Drupal Camp, c'est un événement autour du CMS Drupal. Donc, on aura l'occasion d'en reparler de tout ce qui est orienté CMS, enfin, toute cette approche. Ok. Et puis, la semaine d'après, donc, Demo.js, c'est une coding party principalement orientée JavaScript et JS. En gros, c'est la technologie qu'aujourd'hui que proposent les nouveaux navigateurs, donc en HTML5, donc sera du WebGL. Donc ce sera le WebGL, comme vous le savez peut-être un petit peu, c'est un petit peu la technologie qui est utilisée sur la puissance des cartes vidéo. Donc les cartes puissantes de cartes vidéo pour faire de la 3D, etc. Donc il y aura peut-être cette partie-là. Aussi tout ce qui va concerner la puissance du code avec tout ce qui concerne bien sûr l'HTML5 avec ses fameuses possibilités aussi de faire des clips vidéo à partir de son navigateur. C'est bien ça. C'est bien ça, oui. Ok, bon, merci à toi et on se retrouve plus tard. Et passe une bonne journée et pense à te brosser les dents pour tes amis les éléphants. Ah, bien sûr, il n'y a pas de souci. Allez, à très bientôt, ciao. À bientôt. Radio Ici Maintenant, c'était Cyberculture. Merci à vous d'avoir suivi l'émission. D'ici quelques instants, on va retrouver bien sûr Olivier de l'Outline. Hein, comme je vous ai dit, Olivier vous permet entre autres de répondre à vos questions hardware, software, donc logiciel et matériel si vous avez une problématique. Votre ordinateur ne s'allume plus comme avant, il vous met un gros point d'interrogation ou un curseur où il commence à vous dire « Je voudrais avoir un Linux, je ne comprends pas pourquoi j'ai un écran bleu avec un dépassement de mémoire non autorisé et vous voulez passer sur Linux », on peut vous aider. Donc bienvenue dans l'univers de l'open source sur la radio ici et maintenant 95.2. Je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver notre site internet, simplement vous tapez sur votre moteur de recherche préféré Cyberculture Radio Ici Maintenant. Vous tomberez donc sur notre site officiel hébergé sur icimaintenant.fr/cyberculture et retrouver l'ensemble des résumés de nos émissions et bien sûr nos podcasts qu'on essaye de mettre de temps en temps afin que vous puissiez suivre les différentes émissions de la radio Ici Maintenant. Bien sûr, de temps en temps on met les émissions d'Olivier de l'Outline et bien sûr tout ce qui concerne Cyberculture. Je vous rappelle que j'ai un email, oui effectivement j'ai un email, ou l'email de l'émission, vous pouvez me contacter et à partir de cet email aussi contacter l'ensemble des animateurs de Cyberculture. Donc c'est cyberculture952@gmail.com, cyberculture952
gmail.com. Merci à vous, merci les chatteurs. Là, il y a du monde aujourd'hui. Enfin, Olivier va avoir du monde dans son chat et avoir de la conversation conviviale. Donc d'ici quelques instants, on retrouve l'outline avec Olivier. Merci à vous tous et merci à vous toutes d'avoir écouté cette émission et participé pour vos appels et sur vos réflexions sur les drones. J'essaierai de préparer un peu plus de réflexion sur les émissions sur les drones, un petit peu, peut-être même faire une émission spéciale le soir. Je vous rappelle, bien sûr, aujourd'hui, on retrouve Nicolas Baltic autour de la table ronde et on se retrouvera, nous, les semaines qui vont suivre pour les émissions du soir. Merci à vous. Vous êtes sur la radio ici maintenant, 95.2 FM et on retrouve l'outline avec Olivier d'ici quelques instants. Et non, on ne me coupe pas le micro. Non, je déconne. Bon allez, salut à vous.